Au village de la Grave, nous sommes ici au pied d'un équipement hors du commun, ce téléphérique qui va nous faire gravir 1700 mètres de dénivelé en moins d'1 heure. Cela fait plus de 40 ans que ces petites télécabines ouvrent à tous les portes de la haute montagne. Comme Guillaume, ils sont 10 à veiller en permanence sur la machine. Qu'est-ce que c'est ici ? Donc ici, c'est le poste de conduite, le pupitre, avec les anémomètres qui sont situés sur certains pylônes pour voir la vitesse du vent. C'est essentiellement le vent qui va nous gêner, on va adapter la vitesse en fonction du vent en fait. On a également des caméras qui nous permettent de contrôler l'arrivée des cabines au pylône, donc ça nous permet, hier par exemple, les cabines quand elles arrivaient, ça balançait énormément, donc il fallait bien ralentir, et puis ça a fermé plus tôt que prévu à cause des conditions météo. Au sommet du col, panorama sur la Meije, il est même tombé quelques centimètres dans la nuit. On vient de tout en bas dans la vallée et puis on sort dans un autre monde. C'est vraiment le glacier, tout ça, c'est magnifique à voir. C'est un challenge de venir ici. C'est vraiment ça, mais c'est ce qu'on recherche à la montagne. On veut un nouveau but. On y va et c'est un défi. C'est ça qu'on veut. Et surtout, c'est juste beau. C'est beau. Nous voici arrivés à 3200 mètres d'altitude. Vous le voyez, il a fallu se couvrir un peu. Alors, toutes sortes de sportifs viennent ici, beaucoup d'alpinistes, bien sûr, mais aussi des promeneurs comme nous. Et l'une des activités phares du site, eh bien, c'est la marche sur glacier. On va voir ça. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes guide de haute montagne ici à la Grave. Comment on s'équipe alors pour aller marcher sur ce glacier de la Girose ? Eh ben, on s'équipe d'abord avec une patte crampon. Ok. Et le baudrier. Et puis après, du coup, on va s'encorder. Que sur un glacier, on marche toujours en cordée, parce qu'on n'est jamais à l'abri de tomber dans un trou. Et la corde, ça sert à s'attraper du trou, pas tomber trop bas et surtout en sortir. Donc on n'y va jamais seul sur le glacier ? Non, jamais seul. Fais gaffe, il y a un petit creux là, juste devant toi. Et il faut que le terrain il est pas plat, donc ça fait des... Si tu regardes pas tes pieds, tu peux te la coller assez facilement. Super. Okay. On fait de l'action. Les bâtons souvent servent à aller tester est-ce que c'est un pont de neige profond, pas profond, est-ce que c'est de la glace. Le danger c'est que quand il y a de la neige, tu n'es jamais sûr de sur quoi tu marches. Tu peux marcher sur un pont de neige qui est épais, tu peux marcher sur un bout de glaçon qui tient, ou juste sur un trou. On passe là ? Ouais, Baptiste ? bien dans les traces. Ok, toujours dans tes traces. Ouais, c'est plus sûr. Okay. Si ça a tenu une fois, ça devrait tenir 2 fois. Donc là, tu vois, ça peut faire jusqu'à 20-30 mètres de profond les crevasses. Un glacier, il faut imaginer comme un torrent de rivière qui coule. Il coule, mais tout doucement. Donc il fait les mêmes remous qu'une rivière, donc sur un torrent, sauf que le remous à lui, c'est ses crevasses. Donc vraiment, ça bouge. Et même au cours d'une simple saison, on le voit bouger, évoluer, des trucs qui s'ouvrent plus gros, des trucs qui se referment. C'est vivant. Un peu plus loin sur le glacier, une autre fissure, mais celle-ci n'est pas naturelle. Nous pénétrons maintenant au cœur du glacier. Il y a 20 mètres de glace au-dessus de nous, 60 en dessous, et ces galeries ont été creusées pour qu'on visite une grotte avec des sculptures un peu partout. C'est un endroit fabuleux. Bonjour, vous avez les tickets pour la grotte, s'il vous plaît? Vous êtes tous les deux? Good, good. C'est vous qui ouvrez la grotte tous les jours? C'est moi qui l'ouvre tous les jours, ouais. D'accord.
Ce matin, c'était coton, il y avait 150 tapis à déneiger. Heureusement que c'était pas tout l'été comme ça. Bon, les sculptures, ça va relativement vite, c'est 3-4 jours pour faire les sculptures. Ce qui est le plus long, c'est la cavité. Il y a pas... Parce que ça, c'est tout à la pioche. Et ça, la cavité, c'est 5 semaines de travail à 10 personnes. C'est comme la mine, quoi. Ouais, c'est comme la mine, sauf qu'on est à 3200 mètres et que les efforts, vous les sentez. Vous les sentez. Ouais, c'est magnifique, c'est magique. C'est quand même fort, quoi. Et puis c'est beau, c'est nouveau. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit pas ailleurs, quoi. C'est vraiment chouette. Tout l'été, Bertrand a vu le réchauffement climatique à l'œuvre sur sa grotte. Fin juillet, début août, on perdait 10 cm d'épaisseur de glace par jour à l'extérieur. C'est énorme. Ça vous fait 1 mètre en 10 jours. Voilà. Et comme ça durait au moins 2 mois, vous calculez, il a beaucoup perdu en épaisseur cette année, le glacier. Avec l'arrivée de l'automne, le téléphérique va bientôt fermer. Il rouvrira seulement en décembre, quand des mètres de neige auront recouvert ces paysages. Ce seront alors les skieurs qui monteront ici pour profiter de l'un des plus beaux domaines de freeride du monde.